Bonjour, dans le cadre de nos corrigés des annales de concours ECE, aujourd'hui je vous propose l'exercice d'HEC 2010. Cet exercice, vous avez l'énoncé devant vous. Donc E égale R3 de x, espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 à coefficient réel. On note D l'application définie sur E qui a tout polynôme P associe le polynôme D de P égale P' son polynôme dérivé. Rappelez sans démonstration la dimension de E et la base canonique de E. Alors, donc, comme chacun sait, E égale R3 de x. Sa dimension, c'est bien entendu 4. Et la base canonique, c'est 1, x, x carré, x cube. Montrez que D est un endomorphisme de E et donnez la matrice associée dans la base B. Pour montrer que D est un endomorphisme, nous allons montrer d'abord que D est linéaire. D linéaire. Donc je vais prendre deux polynômes P1 et P2 de R3 de x, bien entendu, et alpha un réel. Et je calcule D de alpha P1 plus P2. D de alpha P1 plus P2, c'est alpha P1 plus P2, prime, c'est-à-dire alpha P1 prime plus P2 prime, ou encore alpha D de P1 plus D de P2. Donc D est linéaire. Par ailleurs, si P appartient à R3 de x, D de P, quand on dérive un polynôme de R3 de x, nous obtenons bien entendu un polynôme de R2 de x. Mais R2 de x est contenu dans R3 de x. Donc, D de P appartient à R3 de x. Par conséquent, D est un endomorphisme de R3 de x. La matrice, je vais calculer D de 1. D de 1, c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. D de x, c'est 1. D de x carré, c'est 2x. Et D de x cube, c'est 3x carré. Donc la matrice représente bien sûr les images des vecteurs de la base canonique, D de 1, D de x carré, D de x cube, exprimé sur 1 x carré, x cube. D de 1, nous avons vu que c'est 0. D de x, c'est 1. D de x carré, c'est 2x. Et D de x cube, c'est 3x carré. Voilà donc la matrice de D dans la base B. Le noyau de D, la matrice M, est de rang 3. Bien entendu, les colonnes C2, C3 et C4 sont indépendantes. Car non nul est échelonné. Donc rang de D est égal à 3 aussi. Le rang, c'est la dimension de l'image. Comme la dimension de l'espace, c'est 4, ça veut dire que la dimension du noyau, c'est 1. La dimension du noyau, c'est 1. Or, le polynôme 1 appartient au noyau. Le polynôme 1 appartient au noyau de D. Par conséquent, il engendre ce noyau. Donc, ker de D égale vecte de 1.
Pour l'image de D est engendrée par les images des vecteurs de la base canonique. Donc l'image de D, c'est vecte de D de 1, D de x, D de x carré, D de x cube. Mais D de 1 vaut 0, donc il nous reste vecte de D de x c'est 1, D de x carré c'est 2x, D de x cube c'est 3x carré. Ou si vous préférez, je peux éliminer les constantes, et donc ça donne vecte de 1, x carré, c'est-à-dire R2 de x. Et bien entendu, mais nous l'avions dit déjà avant, la dimension de l'image, c'est le rang, c'est 3. M est une matrice triangulaire supérieure. Donc, ses valeurs propres sont ces termes diagonaux. Or, sur sa diagonale, il n'y a que 0. Donc, 0 est la seule valeur propre de D. Le sous-espace propre de D associé à la valeur propre 0, c'est bien entendu le noyau qui est vecte de 1. Il est de dimension 1. Par conséquent, D n'est pas diagonalisable parce que la dimension 1, ce n'est pas la dimension 4 de l'espace. D n'est pas diagonalisable. Alors, on désigne par D puissance K la suite d'endomorphismes définie par D puissance 0, c'est 1, c'est l'identité, pardon, et D puissance K plus 1, c'est D puissance K rondé. Pour tout K, Ker de D puissance K, c'est le noyau de D puissance K. Cinquièmement, petit a. Alors, déterminer le sous-espace Ker de dk, ainsi que sa dimension pour tout K de 1, 4. Alors, si K égale 1, donc Ker de D égale vecte de 1, c'est-à-dire R0 de X. Pour K égale 2, Ker de D carré. Donc, P appartient à Ker de D carré. Ça signifie que D carré de P, D carré de P égale à 0. Ça signifie que D de P appartient à R0 de X. C'est-à-dire P appartient à R1 de X. Donc, Ker de D2, c'est R1 de X. Si K égale 2, si K égale 3, donc si P appartient à Ker de D3, donc D3 de P égale 0, ce qui équivaut à D2 de P appartient à R0 de X. Donc, D de P appartient à R1 de X.
c'est-à-dire P appartient à R2 de X. Donc, ker de D3 égale R2 de X. Enfin, si K égale 4, donc nous obtiendrons par le même procédé que ker de D4 égale R3 de X. Alors, vérifiez que pour tout K appartenant à 1, 4, D de ker de DK est inclus dans ker de DK. Donc, si je prends P appartient à ker de DK, d'accord, ça veut dire que DK de P égale 0. D'accord? Je vais montrer que D de P également appartient à ker de DK. Donc, DK de D de P, c'est DK plus 1 de P, c'est D de DK de P, c'est D de 0, c'est 0. Donc, P, D de P, appartient aussi à ker de DK. Par conséquent, il y a stabilité. Petit b, soit P un polynôme de degré R. Montrez que la famille DK de P est libre. Donc, soit P tel que degré de P égale R. D'accord? Alors, donc, nous avons à montrer que cette famille, donc, DK de P est libre. Alors, P, D de P, D, R de P, n'est-ce pas, est une famille libre. C'est ce que nous voulons. Donc, je prends alpha 0, alpha 1, etc., alpha R, des réels, tels que sigma de I égale 0 jusqu'à R des D puissance I de P égale 0. C'est-à-dire sigma de I égale à 0 jusqu'à R des P dérivés IM vaut 0. Pardon, des alpha I. J'ai oublié bien entendu les coefficients. Des alpha I P dérivé IM est égal à 0. Alors, donc, si j'identifie donc cette égalité, les coefficients des degrés. Donc, en degré R, il n'y a que alpha R. Donc, alpha R égale 0. Par conséquent, il nous reste sigma de I égale à 0 jusqu'à R moins 1 des alpha I et IM de égale à 0. Donc, alors j'ai dit en degré R, il n'y a que alpha R qui vaut 0 en degré R. Plutôt, il n'y a que alpha 0 qui vaut 0. Donc, ici, donc, il y a une petite... J'ai inversé bien entendu les indices, mais peu importe. En degré R, il n'y a que alpha 0 qui vaut 0. Par conséquent, c'est la somme de I égale à donc 1 jusqu'à R des alpha I P puissance I, n'est-ce pas, qui est égal à 0. En degré R moins 1, je recommence le procédé, j'obtiens alpha 1 égale à 0, et ainsi de suite,
tous les alpha i seraient nuls. Par conséquent, cette famille est bien libre. Donc, dk de p pour k compris entre 0 et r est libre. Nous aurions pu dire directement les degrés de tous les polynômes composant cette famille sont distincts. Tous les degrés sont différents. Donc la famille de polynômes est échelonnée en degrés, donc automatiquement libre. D'accord? Donc c'est un théorème que nous aurions pu citer. Question 6. Dans cette question, on cherche à déterminer les sous-espaces vectoriels f, n'est-ce pas, tel que D de f est inclus dans f. On suppose que la dimension de f égale 1. Dimension de f égale 1. Donc f égale vect d'un certain polynôme p non nul. On va l'appeler p0. D'accord? Donc on n'a que D de p appartient à f, puisque donc D de f est contenu dans f. D de p appartient à f. Donc D de P0 égale alpha P0, puisque appartenir à vect de P0, c'est être un multiple de P0. Donc D de P0, c'est alpha P0. D'accord? Si D de P0 égale alpha P0, c'est que P0 est un vecteur propre de D. Et donc, F est un sous-espace propre de D. Mais le seul sous-espace propre de D que nous avons vu à la question 4, c'est le noyau. N'est-ce pas? Donc, finalement, F égale ker de D, c'est-à-dire R0 de X. Petit b. On suppose que la dimension de f, cette fois-ci, est égale à 2. Si la dimension de f est égale à 2, on nous demande de montrer qu'il existe dans f un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. On va raisonner par l'absurde. Si, donc, tous les polynômes de f avaient un degré 0, donc nous aurions que f 0 ou moins, en disant que le polynôme nul donc a pour degré conventionnel moins l'infini. Si tous les polynômes de f avaient un degré au plus 0, la dimension de f serait inférieure ou égale à 1. Donc, absurde. Donc, il existe un p appartenant à f tel que degré de p est supérieur ou égal à 1. D'accord? Alors, si degré de p est supérieur ou égal à 1, nous avons que, donc, si degré de p est strictement supérieur à 1. D'accord? Alors, nous aurions, donc, D, nous aurions P, D de P, D carré de P,
Par exemple, degré de P égale R jusqu'à dr de P, nous avons vu que c'est une famille libre. Ça voudrait dire, et tous ces polynômes sont dans F. Donc ça veut dire que la dimension de F serait strictement supérieure à 2. Absurde. Donc, degré de P égale 1. Si degré de P égale 1, ça veut dire que donc F est égal à R1 de X. D'accord? Petit c, on suppose que la dimension de F égale 3. On note d tilde, l'endomorphisme de F défini par d tilde de P égale d de P. Montrer que d tilde cube égale 0. Là encore, on va supposer, n'est-ce pas, que ce n'est pas le cas. On va raisonner par l'absurde. D'accord? À ce moment-là, par un raisonnement analogue que la question B, nous avons que les polynômes P, d tilde de P, d tilde carré de P, d tilde cube de P, serait libre. Mais elle contient 4. Elle contient 4 vecteurs. Et si elle contient 4 vecteurs, ça veut dire que la dimension de F est égale à 4. Or, on a supposé que la dimension de F est égale à 3. Par conséquent, on a automatiquement que d tilde de P vaut 0 pour tout P. N'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que, d tilde cube de P vaut 0 pour tout P. Ça veut dire que la famille P, d tilde de P, d tilde carré de P est libre. Ça veut dire que c'est une base de F puisque la dimension de F est égale à 3 et par conséquent, F égale R2 de X. Et voilà. Merci de votre attention.